Dieu est ma révélation. Il dit, il est, voyez-vous, la révélation de la parole est le rocher. Pourquoi tu es ballotté? C'est parce que tu n'as pas la révélation de la parole. C'est parce que tu n'as pas reçu un rocher. Et laissez-moi vous dire, Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, Dieu dans Exode a dit à Moïse, je ferai un rocher. Et tu te cacheras derrière le rocher et tu pourras me voir de dos. Et aujourd'hui, pourquoi les gens n'arrivent pas à voir Christ? Pourquoi l'église n'arrive pas à manifester la nature de Christ? C'est parce que les gens ne sont pas cachés derrière le rocher. Les gens ne sont pas bâtis derrière le rocher. C'est pourquoi nous avons beaucoup de rétrogrades. C'est pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas accès auprès du Père. Mais pour avoir accès auprès du Père, tu dois être caché derrière le rocher. Tu dois avoir le rocher. Tu dois devenir toi-même le rocher. Parce que le rocher, c'est la parole. Et David, parlant ainsi, dit, Dieu est notre rocher. Dieu est notre rocher. Lorsque Dieu nous a été révélé, cela devient un rocher. Voyez-vous, Dieu est notre rocher. Quand Dieu devient un rocher d'un homme, d'une femme, cet homme-là n'est plus ballotté, mais elle est stable. Peu importe les problèmes, peu importe les vents, peu importe les marées, la personne reste sur le rocher. La personne est ancrée sur le rocher. Parce que le rocher a la capacité de nous donner l'accès auprès du Père. Alors comme on n'est pas resté sur le rocher, mon frère, toi qui passes par des moments difficiles, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Reste derrière le rocher. La Bible nous dit que ce jour-là, parce que Rahab, la prostituée, avait reçu des espions à Jéricho, il lui a été donné un fil cramoisi. Et quand il y a eu des tremblements de terre à Jéricho, la seule maison de Rahab est restée intacte. Pourquoi? Parce qu'elle était sous le fil cramoisi. Et laissez-moi vous dire, le message de l'heure, c'est notre rocher. La parole de l'heure, c'est notre rocher. Parce qu'il nous avait été dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous sommes dans cette lumière. Nous sommes dans cette lumière. Et David parlant ainsi dit, Dieu est notre rocher. Dieu est notre rocher lorsque Dieu nous a été révélé. Cela devient un rocher. Voyez-vous, Dieu est notre rocher. Lorsque Dieu devient le rocher de quelqu'un, cette personne-là rencontre un changement. C'est-à-dire dans sa manière de penser. Il ne pense pas comme un défaitiste. Il ne se comporte pas comme un défaitiste. Mais il se comporte en plus que vainqueur. Parce que Dieu nous a déjà donné l'accès à ce dont nous voulons. Il dit, tout ce que vous croyez, tout ce que vous demandez au Père, si vous le croyez, vous l'avez déjà reçu. Alors comment me comporter comme un défaitiste? Comment me comporter comme quelqu'un qui n'a pas Dieu? Nous devons montrer la différence parce que nous avons reçu un rocher. Et frère Branham a bâti sur le rocher. David a bâti sur le rocher. Paul a bâti sur le rocher. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai transmis une foi qui a été transmise une bonne fois pour toutes. On n'a pas besoin de fabriquer notre parole. On n'a pas besoin de fabriquer notre religion. Tout se trouve dans la Bible. Alors, nous devons juste rester derrière. Nous devons juste la méditer. Nous devons juste rester derrière la parole. Et cette parole, elle est cachée aux sages. Ce message, pourquoi les gens le traitent de blasphème, d'apostasie? C'est parce que ce message est voilé. Le 7e son est voilé. Le 7e ange a voilé ce mystère. Raison pour laquelle les hommes n'arrivent pas à comprendre le son. Et parce que c'est caché aux sages, mais c'est révélé aux enfants. Et comme je l'ai dit, pour que Dieu révèle si tu es enfant, tu dois passer par la loi de Dieu, qui est la foi. Et la foi te révèle que tu as été fabriqué, tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cela l'effigie qui nous donne accès auprès du Père. Il dit encore, c'est révélé aux enfants. Révéler une révélation. Révéler aux enfants qui sont prêts à l'accepter. Église, êtes-vous prêts à accepter la parole? Êtes-vous prêts à accepter le rocher qui est Christ? Êtes-vous prêts à accepter le message
message de l'heure, êtes-vous prêt à accepter un homme, Dieu dans un homme? C'est cela qu'il faut accepter. Est-ce que vous êtes prêt à accepter l'œuvre de la rédemption? Il dit, prêt à l'accepter, à apprendre dans toute la Bible, de gauche à droite, de haut en bas, de Genèse à Apocalypse, n'est qu'une révélation de Dieu. Donc quand tu médites la parole, tout le périmètre doit te montrer Dieu. Tu dois arriver à voir Dieu par Dieu. Il n'y a pas un moyen. Oh non, il faut que je parle aux langues. Il n'y a pas un moyen pour que Dieu se fasse connaître à toi. Oh non, il faut que j'envoie le féticheur. Il n'y a pas un autre moyen. La seule façon pour que Dieu se fasse connaître à toi, c'est par la révélation. Tu étais en prière et Dieu se révèle en toi. Tu étais en jeûne et Dieu se révèle en toi. Tu croyais dans la parole et Dieu se révèle en toi. Il n'y a pas un autre moyen. Vous qui n'aimez pas venir à l'église, laissez-moi vous dire, il n'y a pas un autre moyen pour que Dieu se révèle à l'homme. Dieu se révèle à l'homme dans sa parole. C'est dans sa parole que Dieu peut dire à l'homme le chemin à suivre. C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Dans sa parole, il y a la conduite. Dans sa parole, il y a la façon de voir. Dans sa parole, il y a tout. Frère, l'heure est venue. La révélation apporte la révolution. La révolution emmène le changement.